Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Short destinée à analyser l'actualité du sport à travers des angles marketing et sociétaux. Le tout en quelques minutes. Le sport abolit les frontières. Mais à l'heure où le virus nous confine dans nos chaumières, quelles conséquences sur le tourisme sportif planétaire ? L'histoire prend parfois des tournants inattendus. Et c'est un grand bouleversement dans la longue tradition olympique, car pour la première fois en temps de paix, les JO sont reportés. Pas de Teddy Riner cet été, ni de duel Lavillenie-Duplantis ou encore une myriade de compétitions proposées. Symbole du sport mondial, événement iconique du rassemblement planétaire, les JO drainent des touristes par centaines de milliers. À partir du moment où le CIO désigne une nouvelle ville accueillant les JO, elle met en lumière par la même occasion une nouvelle destination touristique. J'ai assisté en tant que spectateur à des épreuves des JO de Londres en 2012, et ce qui frappe en premier lieu, ce sont le nombre de nationalités au mètre carré, une sorte de melting pot du sport. Et Tokyo est bien consciente de cette opportunité, lorsqu'elle remporte en 2013 l'organisation du plus grand événement sportif mondial en écartant Madrid au premier tour. Au second tour, elle bat Istanbul par 60 voix contre 36, et à l'époque, et suite à cette désignation, le Premier ministre japonais Shinzo Abe déclare même être en pleine extase. Pour faire un bilan, à Rio étaient présentes 208 nations pour 10 500 athlètes, ce qui équivalait à 7,5 millions de places vendues pour 500 000 touristes. Parce que les JO, avant tout, c'est une forte capacité d'attraction, un aimant à touristes. Mais voilà, l'actualité a vu les organisateurs reporter les JO pour les positionner au plus tard à l'été 2021. Des conséquences à plusieurs niveaux, notamment sur la préparation des sportifs, mais aussi l'accueil des spectateurs et l'impact sur le secteur touristique. Car ce dernier est particulièrement touché. Sans jeu de mots, les hôtels sont en sommeil, les congrès reportés, le trafic aérien réduit de 90% en Europe et le secteur du tourisme qui chiffrerait ses pertes à 40 milliards d'euros. Si l'accueil d'un grand événement est un coup de projecteur unique pour tout un pays, l'obtention des JO est surtout une opportunité économique et touristique pour tout un écosystème. Les hôtels ou des lieux d'hébergement, les restaurants, tout cela amène à la création d'emplois sur certaines périodes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport n'est pas le seul principal pourvoyeur d'emplois durant cette période. De nombreux métiers bénéficient de l'élan provoqué par l'accueil de cette compétition. Remontons le temps. Autre événement, autre pays. Nous sommes en 2010 lors de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Cette édition a permis d'accueillir 1,4 million de touristes, c'est-à-dire 300 000 touristes étrangers supplémentaires par rapport à l'année précédente. En moyenne, les touristes internationaux séjournaient 10,3 nuitées en Afrique du Sud et 90% d'entre eux manifestaient l'envie de revenir visiter le pays à l'avenir. L'un des seuls secteurs, le tourisme, à avoir gagné de l'argent. C'est d'autant plus un coup d'arrêt au vu du contexte social japonais. Le pays est vieillissant et il comptait sur cet événement comme un véritable outil de promotion pour le sport à destination de ces jeunes générations. Ces différentes générations qui n'ont pas hésité à apporter un soutien massif à la candidature tokyoïte, on parlait à l'époque d'un soutien à hauteur de 90%. Alors, peut-on désormais parler de chaos ? C'est sûr que pour le tourisme japonais, la saison s'annonce blanche. Celle du sport mondial également, avec les reports entre autres de l'Euro et de tous les grands rendez-vous d'envergure. Et ce report va surtout porter un coup au secteur touristique et de la consommation. Le Japon, c'était pratiquement 32 millions de visiteurs en 2019, et les organisateurs prévoyaient et tablaient sur la venue de 600 000 touristes dans le pays à l'occasion de Tokyo 2020. Alors, malgré les annonces d'un recul du PIB du pays, les JO sont seulement reportés. Certes, l'économie va en souffrir, et beaucoup. Mais c'est sur le moral de la population qu'il faut s'arrêter, parce que les JO, c'est avant tout un outil de rayonnement pour une ville, pour un pays. C'est une occasion de rassemblement et les JO permettent de partager une identité. Leur report risque de plomber pour un temps la conjoncture d'un côté et l'indice de confiance des Japonais de l'autre. On peut parler de chaos ensuite au vu de la situation immédiate, car elle est inédite. Elle questionne et menace les mobilités bien au-delà du sport. Et cette situation a eu pour effet de diviser la communauté sportive sur la question. Le Canada a été le premier pays à annoncer à ne pas envoyer de délégation aux JO.
Pendant ce temps-là, le CIO tergiversait sur la décision à prendre et il a été vivement critiqué pour cet immobilisme. Le chaos, enfin, pour l'effet domino qu'il va engendrer. Pour des raisons évidentes de calendrier, la compétition devrait se tenir à l'été 2021. Or, sur la même période se déroulent les championnats du monde de 2 puissantes fédérations mondiales, à savoir la natation et l'athlétisme. Il est sûr que des négociations vont être entamées à ces sujets. Le slogan de la candidature de Tokyo n'a jamais aussi bien porté son nom, découvrir demain. Demain est incertain, mais le sport est bien souvent un outil pour se construire ou se reconstruire. Ces temps de pause et cette violente actualité vient nous rappeler que le monde est un village où tout est proximité. Mais les athlètes l'ont déjà éprouvé, être sportif c'est réagir face à l'adversité.